Notre action éco-responsable qui a démarré depuis bientôt 1 an, un peu moins, est une action à 2 volets, une action de sensibilisation. Alors je vais mettre sensibilisation entre guillemets parce qu'on a choisi de faire un travail à partir d'une pratique créative des outils numériques, le light painting, le light graph, et avec des artistes. Le principe light graph, c'est quelque chose qui existe depuis l'invention de la photographie en fait. Ça consiste à laisser l'obturateur de la caméra ouvert et tout ce qui est lumineux, qui imprime sur le capteur pendant cette ouverture va laisser une trace. Et la deuxième partie de cet atelier qui intègre directement notre projet éco-responsable, qui est la fabrication de ces sources lumineuses, fabriquées à partir de matériaux de récupération. Et puis à côté de faire bien évidemment aussi un travail sur nos équipements, la manière dont on consomme de l'énergie, de l'électricité, dans un lieu d'accès public Internet, dans un ERIC, avec un travail d'audit et un travail de remplacement et de machines et d'ordinateurs, avec cette idée du Green IT, c'est-à-dire de l'utilisation raisonnée aujourd'hui, propre, je le mettrai entre guillemets, propre, des matériels informatiques. Dans le cadre de notre projet éco-responsable, nous avons mis en place plusieurs petites actions, donc une pour notre salle informatique des coupes courants, essentiellement pour pouvoir éteindre toutes les veilles d'un coup. Nous avons mis en place une webconférence pour les animateurs des ERIC de la région pour leur éviter tous ces déplacements s'ils ont besoin de renseignements avec notre ergothérapeute. Nous avons mis en place des sensibilisations pour nos adhérents dans leur formation en même temps que leur formation. La sensibilisation, c'est d'abord on leur a imprimé tous les gestes éco-responsables. Et on leur parle justement de papier, d'encre, d'électricité, comment réduire nos consommations. Sensibiliser, c'est rendre moins difficile de nouveaux actes, alors que bon, dans la vie de tous les jours, après, c'est hyper simple à mettre en place. Et puis en plus, nous avons réalisé des petits films ludiques que l'on présente, que l'on diffuse dans les salons où nous présentons. C'est d'essayer d'être dans un ensemble d'actions qui nous permettent d'appréhender, se représenter, d'avoir des représentations de nos gestes, qu'ils soient artistiques, poétiques, sensibles, mais aussi très concrets et informatiques, quand on utilise et quand on allume un ordinateur, d'avoir une approche un peu globale, un peu plus globale, pas globale mais pas exhaustive, mais un peu plus globale dans ce projet-là. On parle toujours d'éco-responsables à la maison, les poubelles, recycler ses déchets, mais ici c'est vrai que dans sa structure ou dans son entreprise, on n'y pensait pas forcément. Et donc là, la région a lancé un projet et finalement on s'est rendu compte que oui, on avait des idées et qu'on pouvait les mettre en place, que c'était pas si difficile que ça et que oui, on pouvait transmettre ces idées aux autres. Sur les notions d'environnement, on est rentré dans ce projet parce que on utilise des bécanes, on utilise des ordinateurs qui sont fondamentalement des outils de pollution. Dans le fond, l'informatique, la dématérialisation consomme énormément d'énergie. Donc c'est très paradoxal de se dire que la virtualisation va nous permettre d'être éco-responsables. Peut-être on ne va plus utiliser de papier. En même temps, le papier, c'est aussi développer des arbres, c'est reforester, c'est avoir une utilisation raisonnée de nos forêts. Les déchets qu'on peut produire au cours d'un atelier comme celui-là, par exemple, on en produit toujours, mais en effet, par exemple, on dit aux gens, ramenez-nous vos jouets cassés, vos appareillages cassés, etc. Et plutôt que de les jeter à la benne, on va leur faire subir une espèce d'autopsie dans laquelle tout ce qui est encore valide à l'intérieur, on va le récupérer et pas le jeter. Donc si on parle du territoire physique, c'est autant de petits grammes de poubelles en moins à traiter pour le territoire. C'est très modeste apparemment, mais c'est un travail quand même de longue haleine, dans la mesure où on sensibilise chacun au quotidien. Avant d'être un comportement éco-responsable, c'est juste être autonome, être le moins dépendant possible. Savoir
savoir traiter ce type de problématique. Et surtout sur la transmission, parce que c'est ça l'essentiel, c'est transmettre et bien transmettre.